Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2000 Univers Crypto. Nous sommes le 28, c'est ça, 28 août 2022, dimanche. Et comme tous les dimanches, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé toute la semaine, très rapide, puisque chaque jour, je vous fais une vidéo pour vous parler justement des actus de la journée, des 24 heures qui viennent de se passer. Donc là, on fait juste un résumé, comme ça vous avez les titres, vous avez tout ça. Si ça vous intéresse, vous allez rechercher soit mes vidéos, soit vous allez chercher sur Internet un peu les infos, etc. etc. Et ce qui serait intéressant, il faut toujours être informé de ce qui se passe dans notre écosystème. Voilà, allez, on avance, on avance, on avance. Vous me direz, c'est pas vous qui me faites perdre du temps, c'est moi qui blabla, comme d'habitude. Ah, waouh, waouh, marché en rouge, un petit peu de vert, on va toujours voir ce que c'est un petit peu, ceux qui sont un peu en vert, surtout dans les premiers, pour voir pourquoi ils se débrouillent un petit peu mieux que les autres, d'où ils vont, où ils vont, voilà, c'était toujours très intéressant. On a un BTC 20 045 et un ETH à 1482, bon, ne pleurez pas mes amis, pleurez pas, c'est pas terminé tout ça, les experts craignent une augmentation inhabituelle importante des intérêts, le crash crypto est-il inévitable? Tout le monde en parle, le crash crypto, tout le monde le veut à 4000, 2000, 3000. Moi, quitte à ce qui tombe, je le veux à 1 $, quoi. Quitte à tomber, quitte à s'effondrer, puisque tout le monde parle qu'il va s'effondrer, moi je le veux à 1 $. 1 $, on va recharger tranquille. On va recharger tranquille. Il y a beaucoup de gens qui ne rentreront plus dedans. Et nous, une fois qu'on aura rechargé à 1 $, peut-être qu'on va rester longtemps à ce niveau-là. Parce que si on redescend très très bas, on va perdre la confiance de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc ça va être très embêtant. Allez, on reparle de ça à la suite. En tout cas, oui, on savait tout ça depuis quelques temps. Les annonces, je vous avais dit cette semaine, on attend vendredi, il y aura de la volatilité, c'est obligé. À la baisse, c'était quasiment obligé au tout maintenant, aussi. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, donc on va pas dire à l'avance quelque chose pour pas que les gens, parce que moi, je commence à me méfier maintenant, je commence à comprendre un petit peu le système. Quand on dit une chose, les gens prennent ça pour argent comptant. Attention, mes amis, attention. Faut vous faire vos idées, on peut se tromper, etc., etc. Bon, j'ai la chance depuis quelques mois de tout ce que je dis. Bon, ça va, ça se passe bien pour moi, mais un jour, je peux vous dire une grosse bêtise aussi, et le marché peut faire autrement, parce que même moi, je suis surpris. Il y a des fois, je fais des choses, et puis le marché, d'un seul coup, paf, il part à l'envers. Et quelques heures après, il revient un peu en me disant, oh là là, pardon, t'avais raison, je reviens. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai perdu, vous voyez. Vous comprenez ce que veut dire? C'est pour ça qu'on met des stops. À arriver à un niveau, on ne perd plus. Pourquoi? Parce qu'on coupe les trades tout de suite. On n'attend pas que ça se passe, évidemment. Mais pour dire, soyons prudents. Allez, on sait tout ça, le monde va mal, la guerre, les guerres peut-être bientôt, la Chine, Taïwan, tout ce qui se passe dans le monde, les augmentations de prix, les pétrole, enfin pas le pétrole, enfin si le pétrole, augmentation du pétrole, du gaz, enfin la liste elle est tellement longue, tellement longue, tellement longue qu'on devrait dire qu'est-ce qui va bien. Même les glaces, vous allez acheter une glace, la glace elle est plus chère qu'avant. Donc ça ne peut pas aller bien mes amis, ça ne peut pas aller bien. Donc même si parfois dans les journaux, machin, il y a des annonces en disant oui, là on est content pour une demi-heure, une heure, une journée, on l'a vu souvent, et quelques heures après tout le monde se rappelle d'un seul coup que ça va mal, donc boum, le truc qui redescend. Donc on doit être très prudent, je continue à le répéter, on doit être très prudent avec ça. Et maintenant, si on achète sur du long terme, on s'en fout un peu. On met au fur et à mesure ce qu'on a à mettre en se disant dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est autre chose. Dans 10 ans, c'est autre chose. Mais en attendant, on risque d'avoir encore quelques petites baisses. FUD sur l'affaire MT Gox. Non, 140 000 BTC ne seront pas libérés aujourd'hui. C'est Cryptos qui nous dit ça. Je pense qu'il a entièrement raison parce qu'il y a eu pas mal d'articles. Alors, beaucoup de gens disaient que justement le 140 000 BTC elle était redistribué à ceux qui les avaient perdus il y a des années, il y a les procès, tout ça, etc., avec cette affaire-là qui est une très vieille histoire. Et non. Apparemment, ça va ressortir, cet argent va être redonné sûrement, mais pas tout de suite. Ça va pas se faire peut-être en une fois, et pas tout de suite, ça va pas à tout le monde. Il y a plein de choses, c'est plus compliqué que ce qu'on voudrait bien vouloir annoncer comme ça. Et je pense pas, moi, que les 140 000 BTC, d'ailleurs, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Donc, cet argent d'un seul coup revienne dans le système en une seule fois. Peux me tromper, et je me trompe peut-être, et peut-être sûrement, mais parce que déjà une bonne chose, c'est que ceux qui attendent cet argent, alors soit ils n'ont pas d'argent du tout, effectivement, vous touchez un peu de BTC, vous allez les vendre, récupérer, et d'un seul coup, ça va vous changer la vie. Évidemment, ça, nous sommes d'accord. Mais en règle générale, s'ils sont déjà depuis très très longtemps dans le système, ils connaissent déjà bien le système, ils le suivent à longueur de temps, ils se disent bien qu'en ce moment, c'est pas le moment où il faut le vendre. À part si eux aussi, ils croient que ça va tomber à 1 $ dans quelques temps, évidemment. Sinon, ils vont attendre la reprise et vendre celui qui va toucher
je sais pas, il a 50 000 dollars, 50 000 BTC, vous imaginez, 50 000 BTC ou 10 000 BTC, ou j'en sais rien, hein, si ça redouble, rien que ça en BTC, ça fait des sous, hein, quand même, hein. Enfin, c'est pas les BTC qui vont redoubler, c'est l'argent fiduciaire derrière, évidemment, vous m'avez compris, hein. J'essaye de parler vite et comme ça je dis des bêtises. Allez, on lit tout ça, en tout cas, c'est intéressant. La SEC, son Twitter sur le compte de spam, le tribunal ordonne aux géants des médias sociaux de fournir les données supplémentaires à Elon Musk, hein. Lui, voilà, j'achète pas, merci, pas content, je suis pas content. Voilà, on parle beaucoup de ça, sincèrement, moi je m'en fous, comme dans 2000, comme dans ma première chemise, mais voilà, donc c'est un monsieur, quand il dit quelque chose, il se passe toujours des choses, donc il faut toujours se méfier des interprétations et tout ça derrière, mais effectivement, Twitter, il y a peut-être des soucis, des choses qui ne disent pas, etc. On suivra ça de loin, moi je dis bien de loin, je le lis parce que je lis toutes les infos possibles, inimaginables, donc, mais c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment énormément, hein. C'est pas, voilà, pendant que votre confiance dans les crypto-monnaies baisse, Mastercard et Visa préparent la suite. Ça, évidemment, hein. La crypto, toutes les grosses boîtes, et Mastercard et Visa, c'est vous. Je sais pas, vous le savez pas, je pense que vous le savez si vous m'écoutez, mais la plupart des gens, eux, ont des cartes Visa, Mastercard, évidemment, c'est leur banque, un classique, et ils pensent qu'en crypto-monnaie, on ne peut pas reprendre notre argent. Et souvent, quand on est sur des plateformes distribuent des cartes, enfin, ils distribuent, oui, des cartes Visa, que ce soit Mastercard ou Visa, justement, et avec ça, on peut retirer notre argent au guichet. La crypto-monnaie, en règle générale, sauf certaines cryptos, mais les grandes par lesquelles vous passez, travaillent sur des plateformes, et sur les plateformes, sur les sociétés dans lesquelles vous êtes, vous pouvez retirer votre argent. Évidemment, si vous avez 10 millions, vous n'allez pas aller à la banque, au distributeur, et vous attendre à ce que vous avez 10 millions de billets qui vont arriver comme ça. Ça ne marche pas comme ça, hein. Ça marche comme le fonctionnement classique, avec des taux, avec des bases, avec tant d'argent que vous pouvez retirer tel jour, etc. Comme le marché classique, ce qui est un peu normal, sinon on viderait les caisses en 2 secondes. Voilà, en tout cas, ce sont des boîtes qui avancent énormément, et avec Binance. Là, c'est avec Binance, j'allais failli arrêter de le dire, oublier de le dire presque en 2 secondes, mais c'est Binance qui travaille avec eux, évidemment. On a des grosses boîtes comme ça qui avancent fort, hein. Binance et Mastercard comptent offrir des paiements en crypto-monnaie dans 90 millions de magasins. Voilà, lui s'associe avec Mastercard, c'est bien, enfin associé, il est en partenariat sur des choses, c'est autre chose, hein. Donc on lit tout ça si ça vous intéresse, évidemment. Samsung, futur rival de Coinbase. Samsung, voilà, il songe à lancer une plateforme d'échange de crypto-monnaies au premier semestre 2023, voilà. Comme je vous dis, tout le monde, alors il n'y a pas que la NFT, hein, tout le reste, tout le monde se lance dans tout, quoi, hein. On a un système qui, même si tout s'écroule, vous voyez que psychologiquement, les entreprises commencent à rentrer dedans. Pourquoi tout le monde commence à rentrer dans tous ces systèmes-là? Parce que tout le monde sait qu'il y aura une reprise. Voilà, quand? On ne sait pas, hein. D'accord? C'est là où il y a un problème, hein. En tout cas, voilà, Samsung, grosse boîte, donc, et vous imaginez si Samsung... avec ses téléphones, avec tout ça, avec tous ces systèmes de fer, ça va simplifier encore les choses. Moi, c'est ça que je vois, hein. Et c'est super, c'est extraordinaire. Allez, la messagerie Telegram veut entrer dans le Web3 aussi, évidemment. Alors eux, ils vont faire un système comme Ethereum a fait, vous savez, pour simplifier un peu les choses, hein, parce qu'on a souvent dans la crypto avec l'argent, en tout cas, on a des grands chiffres sur les comptes, blablabla, on a des grands chiffres pour faire quoi que ce soit. Et Ethereum a déjà simplifié la chose. Ça veut dire que vous mettez Do, point, ils ont créé un ETH, et puis avec ça, toutes comment dire, je trouve plus les termes. Vos noms, adresses, etc. Toutes vos coordonnées vont être inscrits dedans et ça va simplifier les choses. Telegram vont faire la même chose avec 2-3 petites choses qui vont changer, évidemment, vous allez lire tout ça, mais donc ils rentrent dans le système des Web3 aussi et ils vont créer les mêmes fonctionnements un peu sur certaines choses, quoi. Allez, Ugrap, Stacking et Burn, un avenir radieux pour le cours de Lunk. Bon, bah ça bouge un peu à longueur de temps. Il y a des gens qui croient énormément. Moi, sincèrement, j'y crois pas. Mais bon, pourquoi pas, encore une fois, je les condamne pas, je condamne ce qui s'est passé dans le passé, c'était grave. Maintenant, ça va essayer de rebondir d'une autre manière. On suivra ça de très près. Et moi, je dis à tout le monde, soyez très prudents et on verra si ça avance, si ça explose d'une manière ou d'une autre. Ben, on sera dans la course, puisqu'on est tous là, hein. L'échange crypto FTX absorbe la société de capital risque Alameda Research. Eh bien, oui. Oui, c'est bien cette société. Donc, encore une fois, une société qui rachète, eux c'est comme Binance, hein, grosse société, FTX,
et qui rachètent un maximum d'entreprises, à celles dont on parle, puis à ceux dont on ne parle pas. Encore une fois, c'est au moment où tout va mal, dans les périodes où on va mal comme ça, où les gros vont racheter les petits, évidemment. Ils vont racheter des entreprises qui seront solides en interne, c'est-à-dire qu'ils ont bien fabriqué l'entreprise, ils servent à quelque chose, et les gros vont essayer de les acheter parce que les autres n'ont plus les capitaux pour tenir le choc ou quoi que ce soit, ou d'autres qui vont vouloir vendre tout simplement. Il y a une tonne de raisons, mais en tout cas, ça veut dire que notre écosystème est en train de grossir toujours. Un étant extradé vers les États-Unis pour fraude électronique impliquant des investissements cryptographiques. Ah ouais, lui, il a monté pas mal de sociétés, bon, en faisant des gens chez eux, comme quoi il allait les rendre milliardaires, etc., etc., etc. Et en réalité, c'était grosse arnaque. Hein, donc, il s'est fait choper. Hein, ils sont en train de l'extrader. Il va y avoir un procès. On suivra ça. Voilà, on suivra ça. Je vais vous donner juste l'info comme ça parce que c'est un peu important de savoir qu'on attrape un peu les gens qui fraudent dans notre système. Ce sera déjà pas mal. Tether ne gèle toujours pas les adresses liées à Tornado Cash. Tornado Cash, la société qui a eu pas mal de soucis. Hein, pourquoi? Parce qu'elle elle travaille avec des systèmes qui, on va dire, disons, pas modifient. Euh, Comment cache Tornado cache les adresses, si vous voulez, des clients. C'est-à-dire qu'ils ont tout un système où les adresses sont entremêlées d'une manière ou d'une autre. Évidemment, tout ça en informatique, et on ne peut pas retrouver le lien entre celui qui a acheté, celui qui a vendu. Pour simplifier, ce qui pose problème à ça, ce sont les régulateurs, évidemment. Et tout le monde s'est rendu compte que ce genre de système-là, c'est vraiment intraçable. Donc évidemment, tous les pirates, tous les gens qui veulent faire les choses et cacher les choses, blanchir l'argent, etc., etc., passent par ce genre de système, ça c'est sûr. Mais c'était pas la base de toute la clientèle de Tornado Cash, hein, évidemment. Hein. Mais enfin bon, il y a eu beaucoup de problèmes avec ça, ce n'est pas terminé, c'est en plein dedans. Et là, ce qui est drôle, c'est que Tether, justement, lui n'a pas voulu, parce qu'il y a des plateformes qui ont carrément tout de suite banni Tornado Cash, tout de suite, en 2 secondes. Hein. Et sans qu'on, à la limite, on leur donne l'ordre de faire ça. Et ça, c'est ce qui paraît un petit peu étonnant, pour ça que Tether ne l'a pas fait lui. Il attend d'avoir des ordres, vraiment, parce qu'on est quand même dans un système soi-disant décentralisé, et on se retrouve justement avec des gens qui prennent des décisions pareil que dans un système centralisé, hein, mes amis. Hein. Ils ne sont pas accusés par qui que ce soit, on leur a pas dit de faire quoi ou ça, et d'un seul coup, ils le font tout seuls. C'est un peu ce qui s'est passé, si j'ai bien compris. Hein. Donc voilà, allez, on continue, c'est pas terminé cette histoire. Hein. Donc après, on va raconter que des bêtises, mais on va attendre que ça avance un petit peu pour faire le point. La difficulté de l'extraction du Bitcoin s'établit pour des gains records de 8 mois malgré la baisse des prix du BTC. Bah, ça a tellement baissé leur affaire que si ça remonte un peu, bah, tant mieux. On ne va pas accuser les mineurs, hein, on a besoin d'eux évidemment. Et enfin, tant qu'on est dans les choses de proof of work, évidemment. Et donc, ces gens-là, s'ils peuvent gagner un peu plus d'argent pendant un tout petit temps, là, c'était bien. Mais là, encore une fois, le marché, il vient de retomber. Donc, entre le moment où on écrit l'article, le moment où on lit, et le moment où il se passe des actions sur le marché, vous voyez, il peut y avoir plein de choses en ligne de compte. Et il ne faudrait pas qu'ils retombent un peu plus, parce que là, les mineurs vont se retrouver encore dans une autre difficulté qui va arriver à vitesse grand V, là, hein, d'accord, même s'ils ont connu des petits moments, là, qui étaient un petit peu d'accalmie pour certains, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont souffert énormément, hein, mes amis. Hein. Le créateur des Sims, vous connaissez, c'est un converti à la blockchain et au NFT, voilà. Un grand studio, les Sims, vous connaissez. Hein. Et puis, un gros studio qui rentre dans le système, hein, dans l'ambition de la Web3, les NFT, etc., etc. Donc vous allez lire tout ça si ça vous intéresse. C'était simplement pour vous faire voir qu'on continue malgré l'ambiance générale qui n'est pas terrible. Les entreprises continuent, hein, vous avez vu cette semaine, continuent à rentrer dedans, à s'impliquer, à avancer en se disant, voilà, demain, ça ira mieux. Et encore une fois, pour beaucoup d'entreprises, la crypto-monnaie, c'est qu'une petite partie de leur argent aussi. Il faut bien se dire ça, il faut bien penser à ça, hein, d'accord hein. Et le reste est en dollars, évidemment. Hein. Et sur Funday, alors ça, il y avait à Biarritz, c'était super, je voulais y aller, mais j'ai pas pu y aller. Bon, cause famille et tout, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Beaucoup d'infos là-bas, les bitcoiners, les cryptomanes, et tout ce qu'on veut se rencontre, hein, les amis se rencontrent, etc. Beaucoup d'informations à avoir. On aura des résultats, on aura des retombées de ça, parce que tout le monde va en parler là en début de semaine, donc on écoutera ça bien précisément. Moi je ne vais pas te parler de choses où je n'étais pas évidemment. Hein. En tout cas, Coin Tribune a commencé déjà à nous en parler un peu en nous parlant de Ledger, qui a fait des annonces un peu sympas, qui avance sur un produit hein, qui sortira. Et donc ça c'est une bonne annonce. Hein. Ce sera ajouté la fonctionnalité
Miniscript, voilà, Miniscript, on sait bien que nous, tout est codé, hein, tout est codé, etc. Ledger, une grosse société de protection, évidemment, qui travaille qu'avec des codages, des choses comme ça, et eux, ces sociétés-là, protègent notre argent au maximum, évidemment, et enfin, je dis évidemment, c'est comme ça, ils protègent l'argent au maximum, et tout ça avec des encodages, des codages, des très, très compliqués, et nous, on nous simplifie simplement la vie, hein. J'essaye de dire ça simplement. Donc allez lire ces articles, c'est intéressant, hein. Vous allez sur le blog ledger.com et vous allez voir, ils ont mis tout un article qui est très très intéressant à lire. Voilà, allez, on continue d'avancer. Et puis ça c'est quoi? Bah, c'est le même que j'ai, je sais pas pourquoi, lui il est arrivé plusieurs fois là. Il veut pas partir. Je leur fais pas de pub, hein. Je fais de pub pour personne, hein. Je suis payé par personne ni quoi que ce soit, donc je fais ça parce que simplement ça me plaît. On voit notre marché, allez, notre marché comme on l'avait. Du BTC en 7 jours, en 7 jours, 7 jours, ça part de cette ligne que je vous ai mis ici, et maintenant on est arrivé ici. Ça se passait pas trop mal début de semaine dernière, là, puisque avant, la semaine d'avant, on avait plongé. Nous, début de semaine, on montait, tout le monde était content, un petit peu FOMO, il y en a, je pense, qui ont été très FOMO. On l'a vu un peu quand on regarde un petit peu à droite à gauche, et on a vu dans les futurs et tout ça, et après, ici justement il y en a qui ont été se faire liquider parce qu'ici on a eu des mèches même en tombant qui sont remontées énormément jusqu'ici. Ici déjà ça avait bien remonté pour aller chercher tout ça. Et sinon depuis, bah voilà, on est venu s'écrouler gentiment, hein. On est venu s'écrouler. Quand je dis gentiment, hein, c'est parce qu'il faut garder le moral dans tous les cas de figure, hein, mes amis. Et on est venu chercher notre ligne des presque 20 000, c'est-à-dire le TH. Pardon. Le TH de 2019, voilà, hein, le TH de 2017, pardon, 2017, de fin 2017, on est venu chercher cet ATH là, d'accord, on est venu chercher cet ATH, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, on l'a déjà dit, vous voyez, pour moi c'est une zone très très importante, on va la revoir sur autre chose là, voilà, sur ce qu'on voit ici, on va se mettre, on est en 1 heure, je vais me mettre en jour, voilà, je vais le mettre en jour, voilà, ici, et on voit bien ici, donc pour moi c'est très important parce que le sommet, c'est ici 2019, comme je viens de vous dire. Il y a ici aussi après, 2017, pardon, j'insiste, hein, c'est parce que je pense tellement à 2019 où effectivement on peut retrouver ici les 14 000, mais ici on est à 20 000, 19 000 et quelques, 20 000, et ces 20 000 pour l'instant, c'est cette ligne orange ici. On vient jouer avec, on va se mettre en 1 heure, et en 1 heure, on voit bien, c'est cette ligne orange que vous avez ici, et là on est venu taper dessus, hein. Donc juste avant, on a fait quelques boulots, donc c'est à cet endroit-là, le 21 dimanche, voilà, dernier, nous étions là, donc début de semaine, vous voyez, boum boum, on fait ça, bon, on tombe un peu, on remonte, on fait que remonter un peu, donc on avait un petit peu le sourire, hein, on se demandait où ça allait s'arrêter, et pour beaucoup, on parlait déjà de cette zone-là, et sincèrement, moi j'en parle pas trop, j'en parle un tout petit peu parce qu'il faut en parler, il faut prévoir, en trading, on prévoit toujours deux choses, hein, la hausse et la baisse. On prévoit en premier ce qu'on pense que ça va faire, mais jamais on va oublier le sens inverse. Parce que les marchés vont souvent dans le sens inverse de ce qu'on veut faire, même si c'est en 2, 3 heures, 4 heures. Hein. Mais à un moment donné, donc si vous allez prendre des grands trades en pensant que ça va là et qu'il se retourne, vous êtes baisé. Et puis si vous faites l'inverse et que d'un seul coup il repart là, vous êtes baisé. Donc on doit toujours, on ne peut jamais penser dans un seul sens. C'est impossible. Impossible. Minimum 2 sens. 3 sens avec le range. Hein. Mais minimum 2 sens. Toujours, c'est une obligation. Jamais on part dans un sens sans penser à l'autre sens. Sinon, une fois de temps en temps, vous serez coincé. Et le jour où vous allez être coincé, ça va peut-être le truc de votre vie, parce que c'est là où vous allez perdre le plus d'argent, parce que vous étiez convaincu d'autre chose dans l'autre sens. D'accord? Voilà, bon, allez, j'en parle pas plus, parce que je fais 2 autres vidéos. Je fais des vidéos là-dessus le matin et le soir sur l'Ethereum pour parler un peu de ce qui se passe tous les matins. Donc voilà, je ne fais pas plus là, je vais faire une autre vidéo tout à l'heure pour parler de ce qui s'est passé ce soir. Mais en réalité, il ne s'est pas passé grand-chose hein, quand même. Voilà, on range depuis hier. Donc je ferai peut-être ma vidéo que demain matin, je parle un peu trop pour rien là. Donc voilà, on arrête là. On a une semaine qui a été un petit peu space avec des émotions. Le principal, c'était la Fed, hein, tout ce qui les annonce, etc. C'est ces annonces-là qui nous ont fait nous casser la gueule, mais c'était sûr. Si ce n'était pas aujourd'hui, ça aurait été demain, après-demain. C'est aussi bien que ça soit maintenant, parce que là, il faut digérer la pastille. Et en digérant la pastille, peut-être que ça peut aller mieux dans les jours à venir.
parce que les gens vont se dire, bon, maintenant on sait que c'est dur, etc. Il faudrait penser à autre chose, il faudrait penser au business. Si la Chine, ça va pas mieux, ça va pas pire, en tout cas, voilà. L'Ukraine, il suffirait que ça reprenne un petit rayon de soleil, une ou deux bonnes nouvelles en Ukraine, et pour que les marchés remontent vraiment. Mais tant qu'il n'y aura pas tout ça, on ne pourra pas remonter et faire des bons qui seront sûrs et certains, en tout cas. Ça pourrait être que des problèmes pour nous. Allez mes amis, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo. Merci d'être là, à bientôt.